Un petit mot, tout à l'heure on vous a pas eu quand vous avez parlé de la lavande devant le stand. Vous l'avez dit, la lavande n'est pas encore sauvée, même si le dossier est bloqué, c'est ça? Est-ce qu'on peut en reparler un peu? Oui, donc on a eu, maintenant il y a 2 ans, juste à la période du Covid, à la sortie du Covid, une pression phénoménale de l'Europe qui intégrait ici la lavande et le lavandin dans les produits chimiques avec le côté allergène, etc. Et ça fait partie d'une démarche européenne dans laquelle il y a aussi les roses. Alors, je ne sais plus si c'est les roses de Roumanie ou enfin d'un des pays, Roumanie ou Hongrie, où là il y a soi-disant le même problème. On est monté très tôt en pression ici au niveau de la région, avec la totalité des élus. J'ai piloté ce dispositif dès le départ, de façon à ce que l'on ait une pression à mettre, politique bien sûr, de toute la totalité de la filière. Et ça a plutôt bien marché. Pourquoi? Parce que les commissaires européens ont compris l'imbécilité de cette démarche. On a des démarches à montrer aussi sur le fait que ça soit non toxique et non dangereux, ça avance. Mais la pression fait en sorte que le rouleau compresseur européen dans cette démarche-là s'est arrêté. Complètement. Ce qui veut dire que c'est une très très bonne nouvelle, que la mobilisation a fonctionné, que notre savoir-faire, que notre expérience, que la qualité de nos produits sont reconnus au niveau européen. Mais comme je suis un pro-européen, je connais bien l'Europe et que je m'en méfie aussi, le fait que ça soit arrêté nécessite de redoubler de vigilance et d'action de façon à ce que la machine ne se relance pas. Donc aujourd'hui, très bonne nouvelle, la mécanique s'est arrêtée, la lavande et le lavandin sont protégés et sécurisés, mais restons vigilants. Il y a une échéance, non? C'est janvier 2024 que la Commission doit se prononcer? Là aujourd'hui tout est bloqué parce que d'abord ils ont des problèmes bien sûr avec l'Europe de l'Est et la guerre en Ukraine, donc ça focalise un peu le truc. D'autre part, ils arrivent en fin de programmation de la programmation 2020-2027, on est dans l'organisation de la suite, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est bloqué. Donc surveillons qu'ils ne relancent pas. C'est une filière qui souffre aussi, il y a une aide de 10 millions d'euros qui avait été votée. Est-ce qu'on a avancé aussi sur ce dossier? Est-ce que cette aide va pouvoir être débloquée? Je disais tout à l'heure qu'on doit éviter la guerre de l'eau, la guerre des usages. Et là, on est dans un territoire, dans les Alpes de Haute-Provence, où vous avez tout ce volet de lavande et de lavandin qui fait en sorte que vous êtes au carrefour entre le lac de Sarponçon et le lac de Sainte-Croix. Donc on a débloqué, je crois, 60 millions d'euros pour la mise en place de l'irrigation par voie de goutte à goutte pour faire en sorte qu'il y ait un avenir et un destin. Il y a sur ce problème de l'eau une démarche de 620 millions d'euros quand même dans la totalité pour faire en sorte que les départements en aval ne pompent pas l'eau des départements en amont. Et donc c'est une démarche que nous avons engagée et qui permet de trouver une solution pour les départements en amont qui ne veulent pas que leur eau soit pillée par les départements en aval et que le lac de Serponçon qui a canalisé la Durance ne soit pas pour autant quelque chose qui se vide au profit des autres. Donc il y a la guerre de l'usage que nous allons éviter, la guerre de l'eau que nous allons éviter. On a affronté ça dans le passé. Chez Pagnol écrivait Manon des Sources, avec à Aubagne il n'y avait pas d'eau. Donc on a trouvé les solutions. On a l'habitude de ne pas avoir d'eau dans cette région. Et il faut bien prévenir nos concitoyens qu'eux aussi ils fassent un peu de sobriété. Voilà. Et qu'ils ne laissent pas couler leur robinet ouvert. Un dernier petit mot peut-être sur la présence de tous les départements de la région. Voilà. Un dernier petit mot, c'est un grand succès quand même d'avoir réuni tout le monde ici au Salon de l'Agriculture. Moi, vous savez, je suis élu, j'ai été réélu jusqu'en 2028. L'idée elle est assez simple, additionner. Alors il y a toujours des derbies d'un département à l'autre. Les Hautes-Alpes, ils se disent après, vous avez vu, il y a une panne de micro, ils ont dit c'est les Hautes-Alpes pour les Alpes de Haute-Provence. Bon, c'est la vie traditionnelle ça. Mais néanmoins, dans une compétition qui est différente. On est une compétition, moi, en tant que président de région, je dois fédérer mes 6 départements. Dans mes 6 départements, j'en ai 3 qui ont la marque Alpes dans leur nom. Et donc, on a une chance, on a vraiment récemment une des plus belles régions d'Europe. N'ayons pas peur des choses. On a les Alpes, la Provence, la Côte d'Azur, on n'est pas des Pacayens, on est des Alpins, des Azuréens. On a cette puissance en nous. Et donc aujourd'hui, c'est un grand succès, effectivement, parce que les 6 départements, c'est la première fois, les Alpes de Haute-Provence ne venaient pas. Bougeron ne venait pas, ne voulait pas venir résister. Et aujourd'hui, on a fait les filière par filière, avec les chambres d'agriculteurs départementales et régionales, pour traiter les problèmes d'eau, les problèmes de viticulture, les problèmes de miel, les problèmes de lavande. On est tous concernés. Et donc ce collectif, il est puissant. J'essaie de le mener en faisant en sorte que tout le monde respecte son voisin et s'appuie sur son voisin pour gagner. Merci beaucoup. Merci à vous.
Super. On va dans le département du 05.